Bonjour, bienvenue sur la chaîne du jour de Vénus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Verseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est rentré, le soleil est rentré dans le signe du Verseau hier soir. Donc normalement, c'est vers le 21 souvent, mais les dates varient toujours un petit peu, comme on n'a jamais une année exactement pile poil. Euh, du coup, on est rentré dans le signe du Verseau. Donc là, je vais vous expliquer brièvement un peu ce qu'est le signe du Verseau, et je vais vous parler d'une plante qui en astro-herboristerie est reliée à ce signe. Donc le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, donc c'est le 11e signe du zodiaque. Il est gouverné par Saturne, c'est son premier maître. On l'appelle son premier maître parce que c'est une planète sociale, donc elle va être prioritaire sur une planète transpersonnelle. Parce qu'il a aussi Uranus comme planète qui le dirige. Donc il est marqué par l'esprit de Saturne, donc la discipline, le travail, la notion du temps, euh, comment dire, la rigueur, la structure, très important la structure. Et il est gouverné par Uranus qui est beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus chaotique. Donc, il y a quelque chose d'assez différent. Donc, je rappelle que Saturne, c'est aussi le maître du Capricorne. Mais du coup, le Verseau, il va avoir des points communs avec le Capricorne sur certains aspects parce qu'il est saturnien lui aussi. Mais il est quand même très différent parce qu'il y a Uranus qui vient un peu tout chambouler et qui vient chambouler un peu ce côté hyper droit, des fois un peu rigide de Saturne. Donc le Verseau, c'est un signe qui va être, c'est vraiment le signe de la liberté individuelle. C'est un signe, c'est une personnalité souvent originale. C'est un peu l'original. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu le punk du zodiaque. Il peut être décalé et assez original. Il va avoir un idéal du groupe qui va être très important. Donc la notion de groupe, c'est vraiment très important chez lui. C'est vrai que beaucoup de gens voient les Verseaux comme des personnes individualistes, mais en fait, ça c'est un Verseau qui n'a pas réussi à réaliser entre guillemets ce qu'il est censé faire, du fait qu'il est justement soleil en Verseau. En fait, un Verseau, il a un idéal élevé du groupe, mais il veut pas sacrifier l'individualité au sein du groupe. Donc lui, en fait, son travail, ça va vraiment être de permettre à chaque individu de pouvoir exprimer leur personnalité, leur originalité, ce qui fait qu'ils sont des individus, mais en étant acceptés dans un groupe. Et donc, ça va être un peu le chemin de vie du Verseau, c'est de pouvoir réussir à être accepté dans un groupe, un ou plusieurs groupes, hein, peu importe, euh, avec sa personnalité assez originale. Il fera jamais de sacrifice sur qui il est, en tout cas pas consciemment. Donc, un Verseau, justement, si il va devenir individualiste, s'il n'arrive pas à être accepté dans les groupes en étant lui-même, il va pas se complaire et il va pas être complaisant, il va pas faire de sacrifice sur qui il est pour pouvoir s'adapter à un groupe, contrairement à ce que la plupart des gens font. Il va pas s'adapter, il va quitter le groupe. Il pourra pas en fait. Donc du coup, il va avoir toujours une espèce de valse où si c'est difficile pour lui, s'il n'y arrive pas, parce que bon, c'est clairement son défi, il va toujours avoir une difficulté avec ça et du coup, il va avoir une espèce de valse où il va un coup avoir envie dans des groupes parce qu'il a un idéal du groupe qui est très élevé, mais qui du coup est un peu trop élevé et pas suffisamment réaliste. Et en même temps, bah, les expériences qu'il a peuvent être difficiles parce qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Donc, si à un moment ça dure trop et que c'est vraiment difficile pour lui, il peut finir par devenir un dualiste parce qu'il en a marre. Donc, il y a ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être le défenseur des libertés individuelles. C'est un signe qui arrive après le Capricorne. Donc, en astrologie, on considère que chaque signe, donc ça démarre avec le bélier, va apporter quelque chose de plus que ce qu'a fait le signe d'avant. Capricorne, il est gouverné par Saturne, mais uniquement par Saturne. Donc, ça veut dire il va structurer. Donc, c'est quelqu'un qui va être très sérieux dans ce qu'il fait, hein. C'est un signe sérieux, très structuré, mais du coup, trop de structure, ça peut aussi être de la rigidité, donc ça peut être des fois un peu leur point faible. Et du coup, ça me fait penser aux institutions, moi, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, où en fait, le Capricorne, il va poser des institutions, ça va être des institutions euh, qui peuvent être très rigides en fait. Et du coup, le Verseau, il arrive après, et puis il va dire, bah, c'est super, tout ça, il y a beaucoup de choses au niveau collectif, hein. Le Capricorne, c'est un signe très très collectif. Il y a beaucoup de choses collectives, c'est génial. Mais par contre, la liberté individuelle, elle n'est pas là, quoi. Donc, il va être un peu là pour casser les structures capricorniennes et apporter un peu un vent de liberté individuelle. C'est-à-dire que il va trouver ça bien, cet aspect très saturnien, mais il y a Uranus qui va débouler derrière. Alors Uranus, c'est un peu l'éternel insatisfait qui veut tout révolutionner, qui veut tout changer. Et du coup, il va venir apporter justement cette espèce de fantaisie aussi, d'originalité,
de la pensée du Verseau. Donc il y a vraiment une lutte contre le conformisme et contre la normalité. Parce que, en fait, le Verseau n'est pas comme ça, hein, donc il va essayer de faire en sorte que ce soit accepté. Donc c'est un signe qui va apporter beaucoup d'humanisme et de tolérance. Encore une fois, s'il est bien réalisé, si sa destinée de Verseau est bien réalisée. Alors, dans les défauts du Verseau, c'est un signe d'air, donc il peut être très mental, et c'est un signe fixe. Donc, un signe fixe, ça veut dire que c'est des signes assez têtus. Donc, il y a une grosse volonté. Donc, grosse volonté plus gros mental, il peut être un petit peu désincarné. C'est-à-dire qu'il y a une peur un peu de l'émotionnel, du sentiment. C'est quelque chose qui fait un peu peur. C'est un signe très humaniste, hein, c'est le signe de l'humanisme très clairement, mais c'est un humanisme très mental. C'est pas la compassion du cancer, c'est pas l'intensité du scorpion, c'est pas, pareil, la bienveillance et l'empathie et la compassion du poisson. C'est mental. Donc du coup, il peut être un peu désincarné et puis un peu mettre au loin tout ce qui est émotionnel et sentiments, parce qu'en fait ça le perturbe et il est pas à l'aise avec ça. Donc du coup, ça peut le rendre un peu froid et distant. Voilà. Alors, deuxième partie de cette petite vidéo, après qu'on ait vu rapidement hein, les petits traits du Verseau, je voulais vous parler du coup en astroherboristerie. Donc l'astroherboristerie, c'est donc l'influence qu'ont les planètes sur les êtres humains. On va parler de tempérament planétaire, les personnes qui vont être plutôt lunaires, saturniennes, martiennes. Donc ça va se voir à des caractéristiques physiques et à des caractéristiques au caractère en fait, de la personne, comment il se comporte, sa façon de penser, etc. Et ça va jouer aussi sur la santé physique et mentale. Donc il y a des gens qui vont avoir une dominante d'une ou plusieurs planètes. On peut en avoir plusieurs, hein, bien sûr. À l'époque, on en avait 7. Aujourd'hui, on en a 10. On peut en prendre 10 en fait. Et ben, les plantes, c'est pareil. Les plantes, elles vont avoir une influence, une dominante. Souvent, elles ont pareil. Il y a quelques planètes qui vont être dominantes en elles. Et du coup, c'est intéressant, on peut le voir avec les planètes, on le voit aussi à travers les signes. Alors, ça va toujours être connecté un peu avec les planètes qui gouvernent le signe, hein. Donc là, pour le Verseau, on va aller voir les plantes qui ont une signature Verseau, c'est-à-dire une signature saturnienne ou uranienne, ou les deux. Donc c'est intéressant à voir. Donc le Verseau, c'est un signe d'air. Donc il est plutôt au niveau de son apparence, c'est plutôt quelqu'un qui va être plutôt fin, teint clair, ce genre de choses. C'est ce qu'on dit en tout cas en astromédecine, etc. Euh, Comme il est relié à Saturne, il est beaucoup aussi en lien sur les problématiques nerveuses et les problématiques ostéo-articulaires. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être arthrite, arthrose, en tempérament hippocratique, on va parler d'un tempérament nerveux hein, dans ce cas-là. Avec Uranus qui est un peu survolté, ça peut donner des choses assez similaires. Donc, du coup, au niveau des plantes, alors je ne vais pas vous en parler de plusieurs, il y en a plusieurs forcément qu'on peut nommer. Moi, je vais vous parler de celle que je trouve la plus parlante. Je vais vous parler de la prêle, qui est clairement une plante saturnienne. Et par ce biais saturnien, elle est aussi reliée au signe du Verseau. Alors pourquoi c'est une plante saturnienne et que je la relie au signe du Verseau? Parce que c'est une plante qui est extrêmement structurée. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble une prêle. C'est un ancien arbre hein, géant qui, je ne sais plus à quelle ère glaciaire, a dû, à cause du changement de l'environnement, s'est transformée en plante. Donc, elle a beaucoup rapetissé. Et du coup, c'est une plante qui est très structurée avec une apparence assez sèche, alors qu'en fait, elle contient justement de la silice à l'intérieur. Donc, elle est toute en tige. En fait, ses feuilles, ça ressemble à cette tige. C'est comme s'il y avait juste une croix horizontale, verticale. Et du coup, c'est une plante qui est vraiment, donc déjà par son aspect, elle est très structurée. Donc, la structure, c'est vraiment hyper saturnien. Saturne est une planète qui structure. C'est la planète qui structure, donc c'est pour ça qu'on la relie au squelette, parce que c'est notre structure interne. Du coup, la prêle va avoir cet aspect-là. C'est une plante qui a un aspect sec, mais elle pousse en général près de l'eau, voire les pieds dans l'eau. Et du coup, c'est une plante d'ailleurs qui est diurétique. Donc, une plante sèche qui pousse près de l'eau, on peut se dire qu'elle peut aider à évacuer l'eau. Ça, c'est partie de la théorie des signatures classiques.
Donc, elle est effectivement diurétique. En phytothérapie, elle est diurétique. Donc, elle est intéressante pour toutes les maladies osteoarticulaires, justement. Donc, de nouveau, travail sur la structure. Elle est reminéralisante, ce qui va être doublement intéressant en plus de l'aspect diurétique pour le système ostéo-articulaire, parce qu'on sait que le système ostéo-articulaire, souvent les maladies typiques comme l'arthrite ou l'arthrose, il y a beaucoup d'acidité dans le corps et les acides, c'est des petits cristaux qui viennent se loger au niveau des articulations. Et que pour tamponner ça, on a besoin de choses qui sont alcalines. Qu'est-ce qui est alcalin et qui va pouvoir venir tamponner les cristaux? C'est les minéraux. Donc une plante qui est à la fois diurétique, euh, et qui en même temps reminéralise. L'ortie fait ça aussi, hein, mais lui, il a plus une signature martienne. Mais la prêle, du coup, elle va vraiment être super intéressante pour le système ostéo-articulaire, pour cette partie-là. C'est une plante qui a un aspect très fin, hein, c'est pas une plante hyper abondante, loin de là. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on va relier au verso. Et plus dans un environnement, comme j'avais dit, qui était haut. Alors pourquoi ça, je le relie au verso? Parce que c'est un signe d'air. Mais en fait, il faut savoir que certains signes ont une espèce de double polarité au niveau des éléments. On va toujours parler de leur élément majeur, mais en fait, le verso, c'est comme le verseur d'eau, c'est le porteur d'eau. C'est comme ça qu'il est représenté aussi au niveau de son symbole. Donc, il est aussi relié à l'eau, même s'il est plus air. Mais du coup, justement, il a une réaction par rapport à tout ce qui est sentiment, ce qui est en rapport, les sentiments et les émotions, c'est vraiment en rapport avec l'élément eau, qui sont vraiment, il a un rapport assez extrême avec aussi, qui montre qu'il y a quelque chose de difficile pour lui là-dedans. Il y a quand même quelque chose avec l'eau. Parce que c'est quand même l'humaniste. C'est quand même l'humaniste, donc il apporte ça, même s'il peut le faire avec de la froideur, paradoxalement, il apporte quand même ce truc-là. Et du coup, la prêle, elle pousse près de l'eau, elle contient de la silice, et ce qui va, entre guillemets, hydrater la peau, le système ostéo-articulaire, etc. Donc du coup, c'est une plante qui a vraiment une signature saturnienne. Il y a pour beaucoup de plantes, c'est pas forcément si évident que ça de trouver la signature planétaire, mais il y a des plantes qui sont vraiment, vraiment faciles et celle-ci, elle est vraiment emblématique. Donc voilà, donc quand vous êtes Verseau, sachez que vous avez une dominante saturnienne et uranienne et que du coup, la prêle pour certaines problématiques saturniennes peut vraiment être intéressante pour vous. Alors des plantes diurétiques et des plantes du système ostéo-articulaire, il y en a plusieurs, il n'y a pas que la prêle, mais la prêle est vraiment intéressante pour des personnes saturniennes ou Verseau, ou capricorniennes du coup aussi, parce que du coup, en plus d'être diurétique, elle a votre signature planétaire. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit récap sur un peu ce qu'est le Verseau, parce que là, on rentre pour un mois dans l'ère du Verseau, qui est, enfin, dans la période du Verseau où le Soleil est en Verseau. Et du coup, pour toutes les personnes qui sont Verseau, qui ont quelque chose d'important avec le Verseau ou avec Saturne, d'aller voir un peu au niveau de ces plantes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.